Bonjour frères et sœurs. Je découvre ce matin que Christian, qui aurait dû apporter le message, est en termes militaires sur le flanc. Donc j'ai dû le remplacer. Il y a quelques années, j'ai été remplacé dans une situation tout à fait différente. Je m'apprêtais, j'avais été décidé et désigné par la direction de la gendarmerie d'accompagner l'escadron qui devait se précipiter pour secourir et être présent pour le tremblement de terre de Haïti. Il fallait protéger l'ambassade et on avait jugé que, connaissant quelques pasteurs haïtiens, il était nécessaire qu'on ait quelqu'un qui puisse tout de suite partir. Et subitement, quelqu'un dans les hautes sphères du monde qui sait écrire, ils ont découvert qu'on n'envoie pas un pasteur sur un théâtre tel que celui de Haïti parce qu'on a estimé qu'il était trop âgé. Ce qui fait qu'on a demandé qu'il y ait quelqu'un qui soit mon remplaçant. Et le collègue qui était mon remplaçant, il a été prévenu quelques heures avant de pouvoir faire ses bagages et partir. Et il est parti. Il n'est resté que 48 heures sur l'aéroport de Haïti pour la simple et unique raison qu'il n'a pas supporté l'odeur de la mort. La situation était tellement catastrophique qu'il n'avait rien trouvé de mieux que de mettre les cercueils ouverts les uns à côté des autres sur la piste de l'aéroport, à côté de la piste de l'aéroport. Et lui, il a trouvé que c'était absolument insupportable. Il a demandé l'instance d'être rapatrié. Donc, hier, nous avons eu un excellent concert, un moment précieux. Et j'ai découvert avec exactitude qu'à 22 heures, ils se sont arrêtés. Parce que peut-être il y aurait eu la crainte qu'éventuellement la police municipale fasse son tour en disant « vous faites du tapage ». Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à découvrir ceux qui ont décidé de chanter à minuit. C'est l'expérience que Paul et Silas ont vécue dans une prison à Philippe. Je vous invite à lire ce texte. La foule se souleva contre eux. Les magistrats firent arracher les manteaux de Paul et de Sylvain, ou Silas, et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Et dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans les blocs de bois. Vers minuit, Paul et Sylvain priaient et chantaient pour louer Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent. Aussitôt, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Sylvain. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Alors, ce contexte est bien particulier. Après avoir subi toutes sortes de brutalités, et je peux vous garantir, n'ayant pas servi au sein de la gendarmerie romaine de l'époque, mais ils avaient subi des brutalités et des coups de fouet. Le fouet romain était un peu particulier, il avait 5 brins, et pour bien caractériser comme quoi on était fouetté, on pouvait s'en rappeler, et non seulement s'en rappeler, mais avoir des traces. Pour la simple et unique raison que dans un ou deux brins, ils y mettaient des petits bouts d'os. Et lorsque l'individu était frappé, il y avait à un certain moment des petits morceaux de peau qui partaient. Brutalité, battu, fouetté, on les enferme dans la prison. On a choisi le fond, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a pratiquement aucune lumière. En plus, on a décidé de mettre les bois aux pieds. Alors, à certains moments, c'était les fers, mais là, c'était les bois. Mais entre le fer et le bois, il y en a un plus dur que l'autre, mais que quand on les a aux pieds, on ne peut plus bouger. Tout déplacement est périlleux lorsqu'on décide de se lever en ayant les deux pieds qui sont tenus dans le bois. Leur détention n'a pas affecté leur détermination. Il faut beaucoup plus que des choses importantes pour arrêter ces deux témoins. Alors, c'est ce curieux moment de décider de chanter à minuit. Alors, ils n'avaient pas la chance d'avoir « J'aime l'Éternel », ils n'avaient pas la possibilité d'avoir la musique en replay, ils n'avaient qu'une seule et unique envie, c'était de célébrer Dieu a cappella à deux. Et ce n'était pas de la discrétion puisque tout le monde les a entendus. Je m'imagine ce chant de psaume que les Juifs avaient l'habitude de chanter. Cette prison a changé d'ambiance que quand ils les ont entendus chanter. Et là où le tremblement de terre a tout changé, c'est le fait de voir toutes ces chaînes, tous ces endroits où ils étaient retenus, ils étaient libres. Et le texte ne nous le dit pas, mais à mon avis, ils ont encore continué de chanter. Pour la simple et unique raison que non seulement ils ont chanté, mais ceux qui étaient prisonniers avec eux se sont peut-être joints à leur chant. Parce qu'ils n'ont pas décidé de s'en aller. Et la préoccupation du gardien, c'était de savoir que tout le monde aurait pu très bien, entre parenthèses, se tirer. Et ils ne l'ont pas fait. Et même, il y a cette image de cet homme qui avait décidé de... Il n'avait pas connu le Japon, mais c'est une méthode qui est une méthode qui pouvait éventuellement déjà exister. On appelle ça le harakiri. C'est-à-dire qu'il retourne l'épée pour lui régler son propre compte parce que, essayez de vous imaginer, on n'a pas le nombre de prisonniers, mais la question qu'on lui aurait posée, comment se fait-il qu'il n'a pas maîtrisé cette situation? Ensuite, il aurait certainement toute sa progression administrative aurait certainement été bien perturbée. Pourquoi Dieu a permis à ce qu'il y ait cette possibilité d'entendre ce message, on est tous là. On n'a pas bougé. On est tous là. Et cette merveilleuse phrase, mais que dois-je faire pour être sauvé? Ça, c'est quand même quelque chose qui, dans ce texte, je suis toujours étonné. Il n'y a pas la préoccupation matérielle de la situation, mais une préoccupation spirituelle de la situation. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors ça, c'était le responsable, le gardien, qui a pris cette décision. Et toute sa famille l'a suivi dans cette démarche. Alors aujourd'hui, dans cette prédication, j'aimerais qu'on découvre quelques personnes qui
ont marqué notre christianisme, qui ont marqué notre francophonie, parce qu'on a su traduire, on a su faire des choses extraordinaires. J'ai eu le privilège de découvrir ce qui est devenu J'aime l'Éternel avec une jeune personne à l'époque, j'étais jeune aussi, hein. En 1973, j'ai rencontré celle qui a créé et interprété ce merveilleux chant, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Cette jeune femme a rencontré le Seigneur, quelqu'un est venu annoncer l'Évangile dans un endroit absolument infâme, puisque c'était une boîte de nuit dans laquelle elle chantait. Et il y a quelqu'un qui est venu lui dire qu'elle était aimée de Dieu. Et elle s'est tournée vers le Seigneur. Et elle a dit, si ma voix était destinée pour tout ce qui était le musical et l'époque de cette période en Californie, ma voix maintenant sera pour chanter à la gloire de Dieu. Et son premier chant, c'était ce fameux chant du texte « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Son nom, c'est Karine Laferty. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Charlotte Elliott. Charlotte Elliott a vécu en 1789 et jusqu'en 1871. Charlotte a eu une enfance heureuse, ainsi qu'une belle jeunesse. Elle avait connu une grande notoriété, mais à 32 ans, elle est devenue handicapée jusqu'à la fin de ses jours. Elle était désormais condamnée par la maladie et clouée sur son lit, où elle connut la dépression. Sa notoriété disparut ainsi que ses amis. L'idée d'obtenir la miséricorde de Dieu l'effleura, mais convaincue qu'elle avait commis trop de péchés, elle n'espérait plus rien de la part de Dieu. Mais un beau jour, un docteur, qui était en même temps évangéliste, nommé César Malan, originaire de la Suisse, lui rendit visite et lui tint ses propos. « Charlotte, tu dois venir telle que tu es à l'agneau de Dieu. » Et de ce jour-là, elle accepta la grâce de Dieu et dit « Oui, Seigneur Jésus », et composa ce beau chant tel que je suis. Est-ce qu'on peut prendre ce chant? C'est le 258 sur les ailes de la foi ou le 84 sur le gemme. On prendra que les 3 premières strophes. King.
chant a été interprété par un chanteur qui s'appelait Belver Ishii, qui a accompagné Billy Graham, et il a vu des centaines, si c'est pour ainsi dire des milliers d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers Dieu. À la fin de ces messages que Billy Graham, il y avait toujours ce cantique qui était interprété par Belver Ishii, et alors qu'il avait 104 ans, il faisait cette remarque par rapport à ce cantique. Nous l'avons chanté des centaines, pour ne pas dire des milliers de fois, et des milliers de fois nous avons vu des hommes, des femmes qui se sont tournés vers Dieu. Une autre personne qui, il est vrai que moi j'aime énormément rechercher l'histoire de certains de ces cantiques. J'avais un merveilleux collègue qui était un pasteur luthérien avec lequel je m'entendais extrêmement bien pour ça. Il a écrit un livret qui a existé, mais je ne crois pas qu'il soit réédité. Le nom de ce pasteur, c'est Henri Hartnagel, et il aimait le chant, il aimait la musique, il aimait découvrir les chants, et il avait écrit un livre qui recouvrait quelques histoires de nos chants à nous. Et puis j'ai prêté ce fameux livre, comme beaucoup de mes livres, et j'avais oublié de marquer comme quoi il y avait un tampon pour le retour. Et le retour n'a pas eu lieu. La deuxième personne, qui est celle que j'aime énormément, plus en anglais qu'en français, elle s'appelle Fanny Crosby. Fanny Crosby, elle a été atteinte d'une maladie à l'âge de 6 semaines, ce qui l'a rendue aveugle pour le restant de ses jours. Elle écrivit son premier cantique à l'âge de 41 ans, et plus de 9000 ont suivi après. Le grand monde anglophone lui doit toute son hymnologie. Donc, elle publia sous 200 noms différents, si bien qu'elle est considérée comme la reine des cantiques du XXe siècle. Un prédicateur lui fit la remarque: « C'est dommage que le maître ne vous ait pas donné la vue, alors qu'il vous fait tellement d'autres dons. » Elle lui répondit: « Savez-vous qu'à la naissance, je n'avais pas pu avoir une requête. Cela aurait été d'être né aveugle. » « Pourquoi ?» lui demanda-t-il. « Parce qu'au ciel, le premier visage qui aurait apparu à mes yeux serait celui de mon sauveur. » Quelle assurance! Alors, je n'ai pas retrouvé l'endroit où ce chant est bien connu, mais peut-être qu'on va essayer de le trouver. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Il y a ce fameux chant et ce chœur, c'est mon assurance, c'est mon cantique. Hein? La version qui a été traduite, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Alors, c'est mon histoire, c'est mon chant. Il y a plusieurs versions, mais je pense que peut-être ça peut venir. C'est mon histoire, c'est mon chant. La deuxième strophe. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur depuis mon abandon au Sauveur. Et donc il y a la reprise de ce chant. C'est mon histoire, c'est mon chant. Alléluia, je chante à sa gloire.
Comment j'ai pas pris le texte en anglais, peut-être que j'aurais été aidé. Sur les ailes de la foi. Il n'est pas sur les ailes. Ah, il n'est pas toi la gloire. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. À toi la gloire. Ah ben alors, merveilleux. 249. Eh bien, allons-y. 200. 249. Oui. J'ai l'assurance de mon Oui, il a trouvé. Oui. Si, on l'a. C'est lui celui-là. C'est vieux critique. Ah ouais, mais c'est elle qui l'a pris. Parce que c'est déjà introduit. C'est déjà fait. Ouais. Encore une autre histoire. Oui. Une histoire d'un chant que vous connaissez certainement mieux que celui qu'on a bien chanté. C'est « Quel ami fidèle et tendre ». L'histoire du cantique de « Quel ami fidèle et tendre ». Ce cantique est le produit d'une vie tragique. L'auteur, c'est Joseph Scriven. Il était fiancé à une belle jeune fille. Ils étaient profondément épris l'un de l'autre, mais 2 jours seulement avant la date du mariage, elle se noya. Le chagrin accompagna Joseph Scriven toute sa vie. Il est né à Dublin, en Irlande, en 1820, et Scriven émigra au Canada à 25 ans, et il se fixa à Port Hope, dans l'Ontario. Et là, il fit connaître par sa générosité, il donnait facilement ce qu'il possédait, même ses habits. Et il accordait son aide à ceux qui en avaient besoin. Ses voisins le surnommèrent l'homme qui scie du bois pour les pauvres et les malades qui ne peuvent payer. La mort subite de sa fiancée se répercuta de 2 façons sur sa vie. Premièrement, cette tragédie le conduisit à Jésus-Christ et l'amena à consacrer son temps au témoignage et à rendre à son Sauveur. Ensuite, deuxièmement, elle provoqua chez lui une mélancolie qui lui dura toute sa vie.
et il fit ce que ses voisins le croyaient quelque peu excentrique. Cependant, quand il mourut, ceux-ci l'aimaient assez pour ériger un monument à ses mémoires, et sur ce monument est inscrit le texte intégral du cantique avec ces mots. À 4000 au nord, dans le cimetière de Penguely, repose ce philanthrope, l'auteur du chef d'œuvre qu'il écrivit en 1857 à Hope. Les circonstances dans lesquelles fut écrit ce cantique révèlent le caractère tendre et compatissant de Scriven. Dans la lointaine Dublin, sa mère venait d'éprouver une grande peine et était sérieusement malade. Ne pouvant aller en personne la voir, il lui envoya une lettre de consolation et mit dans l'enveloppe un poème qu'il avait écrit. Les premiers vers nous sont très familiers. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Ces paroles de consolation étaient spécialement destinées à sa mère et n'auraient probablement jamais été connues de tous si un ami n'avait pas eu la chance de lire ce poème en rendant visite à Scriven à Litté. Cet ami apprit ainsi les circonstances de sa composition. Quant à notre voisin demandant si c'était lui qui avait composé ce cantique, Scriven répondit avec humilité, « Le Seigneur et moi, nous l'avons fait ensemble. » Ce cantique trouva place dans un recueil de chants de l'école du dimanche et fut découvert par le célèbre chanteur évangélique Irdi Sankey. Plus de cantiques ont eu aussi une grande place dans le cœur des chrétiens comme celui-ci, la secrète solitude de la première partie de la vie de Joseph Scriven trouva un écho dans les circonstances mystérieuses de sa mort. On trouva son corps dans un ravin près du lac Rice le 10 octobre 1886. La cause de cette mort mystérieuse n'a jamais été élucidée. Alors on peut prendre, si on veut, une première partie de ce chapitre, de ce Quel ami fidèle et tendre, le 92, J'aime l'Éternel. Mais dans toute l'histoire de nos cantiques, il n'y en a pas beaucoup qui, entre parenthèses, nous feraient danser. Un autre, un dénommé H.G. Spafford, qui était avocat à Chicago en 1871, un incendie détruisit la ville et Spafford perdit tous ses biens. Et pendant qu'il travaillait pour rétablir sa situation, sa femme et ses 4 enfants partirent vivre chez ses parents en Europe,
dans l'attente de jours meilleurs. Ils embarquèrent sur le ville du Havre, le nom du bateau, et en plein océan, le paquebot entra en collision avec un voilier et commença à sombrer. Madame Spafford rassembla ses enfants sur le pont et s'agenouilla, demandant à Dieu de les sauver si possible, ou de leur accorder une mort paisible, si telle était sa volonté. En un quart d'heure, le vaisseau coula et les enfants se noyèrent. La mer se débattait dans les flots quand un marin l'aperçut et put la recueillir dans un canot. 10 jours plus tard, elle accosta à Cardiff, au Pays de Galles. Elle envoya un télégramme avec 2 mots à son mari: sauvé seul. Il partit immédiatement en Angleterre pour la rejoindre. Moody, qui interrompit ses réunions à Édimbourg pour réconforter ses 2 parents, à Liverpool les trouva calmes et confiants, disant « Tout est bien, que la volonté de Dieu soit faite ». Ils avaient eu la consolation de savoir que leurs 4 enfants s'étaient convertis peu avant le drame, lors de la réunion de Chicago. On pense que c'est seul sur ce bateau qu'il a ramené à Spafford en Europe qu'il écrivit les paroles de ce cantique. Il est remarquable qu'après cette tragédie, en pensant aux soucis qui, comme les vagues de la mer, inondent le cœur, ait pu parler de la paix qui, comme un fleuve, nous submerge, il s'attardait à son malheur, mais concentra toute son attention sur le salut qui nous fut acquis par Jésus-Christ, sur l'espérance de son retour en gloire. Il est merveilleux d'avoir pu conclure chaque strophe par l'expression « It is well with my soul ». Tout est bien avec mon âme. En souvenir de cet événement, Spafford écrivit l'hymne suivant, qui a été traduit par P.P. Bliss, qui composa la musique sur les ailes de la foi. C'est le numéro 411, mais je pense qu'il n'est pas du tout pas très connu. Quel repos céleste pour ceux qui connaissent peut-être ce chant, mais ce serait aventureux peut-être d'aller sur place. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos céleste, quel repos. Ceci me rappelle encore un autre texte, mais je n'ai pas le texte sous les yeux. C'est l'expérience aussi, lorsque le Titanic a coulé, la fanfare, une partie d'une fanfare de l'armée du salut avait quitté l'Angleterre avec, sur le bateau, et ils ont joué jusqu'à ce que les eaux les engloutissent. Le fameux chant « Mon Dieu, plus près de toi ». Et dans cette expérience, il y a cette expérience extraordinaire de ce pasteur Parker qui se trouvait dans les flots avec une eau qui est à peu près à 8 degrés, sur le point de couler, et il nage, il essaye de se cramponner avec quelques débris qui étaient là présents, et il y a quelqu'un qui est à côté de lui, et qui lui fait le pasteur Parker fait cette remarque, il demande à celui qui nage à côté de lui, « Est-ce que tu connais Dieu ?» Et l'autre lui répond « Non ». Et le pasteur quitte son gilet et lui donne. Et cet homme, on le retrouve quelques années plus tard avec une rencontre qui a eu lieu aux États-Unis parce que il était bien de pouvoir retrouver ceux qui avaient été épargnés par ce naufrage. Et cet homme se lève et il rend témoin et lui dit « Je suis le premier converti du pasteur Parker ». Il a payé de sa vie, hein. Alors,
j'aimerais terminer juste avec cette phrase. Ne perturbons surtout pas nos voisins, prisonniers comme Paul et Silas auraient pu le faire, mais n'ayons pas peur de chanter, n'ayons pas peur d'exprimer notre foi, et si le chant est moyen, faisons-le. Amen. Amen. C'est une bonne introduction pour chanter Tu es là, cœur de Maudit.